Et salut les gens, aujourd'hui on va se retrouver pour parler des mangas et plus particulièrement des mangas Star Wars. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, sachez qu'il existe plusieurs types de mangas Star Wars, notamment ici les Étoiles perdues et Haute République, qui sont sortis relativement récemment. Bon, il est vrai que leur sortie est passée assez inaperçue, malheureusement, ils n'ont pas fait énormément de bruit dans la communauté et leur pub s'est limitée au strict minimum, c'est-à-dire le rayonnage dans les boutiques. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai su qu'ils étaient sortis, étant donné que je me baladais tranquillement dans les librairies, je suis tombé là-dessus. Au début, je devais prendre que Haute République. J'ai vu ce magnifique Wookiee maître Jedi qui m'a largement convaincu. J'ai quelque chose à vous dire. À moi? Et malheureusement, le vendeur a dû voir ma belle gueule de pigeon vu qu'il m'a proposé le deuxième, et forcément, je l'ai acheté. Mais vous êtes vraiment un pigeon? Bah oui, pourquoi? Et il faut bien reconnaître que le vendeur avait raison, étant donné que le deuxième m'a particulièrement plu. Mais tout d'abord, on va parler du tout premier, celui qui est le plus OSEF des deux. D'ailleurs, je précise également que je risque de spoiler comme un gros bâtard, donc si vous voulez découvrir le manga par vous-même, je vous conseille de vous barrer. D'ailleurs, si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je cherche quelques avis divergents du mien. Star Wars, la Haute République. J'attendais beaucoup de ce manga, surtout avec ce Wookiee maître Jedi, mais en réalité, la déception fut assez grande, étant donné que je trouve qu'il n'arrive pas à retransmettre vraiment l'univers Star Wars, et c'est peut-être un peu trop lourd à porter. J'arrive à comprendre l'idée et la direction artistique qui se veut assez traditionnelle, surtout avec les costumes, les postures de combat, et même le design des sabres laser. On sent vraiment que les dessinateurs ont voulu se rapprocher du style manga traditionnel et aussi de la première inspiration de George Lucas, étant donné que les Jedi étaient un petit peu des samouraïs du futur. Et en vrai, il faut quand même avouer que ces derniers points sont assez stylés. Mais dans une époque bien plus ancienne que les différents films, on découvre une république qui est un peu en pleine extension et qui a besoin de chevaliers Jedi pour protéger les différents colons. Malheureusement, les petits villages de paysans, avec la direction artistique, fait qu'on a un peu l'impression d'être sur Terre quand même, dans un Japon féodal ou dans une contrée paumée de Chine, il y a à peu près 100 ou 200 ans, quoi. À cause de ça, on retrouve pas vraiment le côté futuriste que devrait amener Star Wars. On avait eu le côté un petit peu rudimentaire des planètes comme Tatooine, où on sentait que la technologie avait un petit peu un train de retard par rapport à des planètes comme Coruscant, mais c'était rattrapé par tous les autres aspects un peu futuristes. Les aliens, les droïdes, les speeders, etc., etc. Là, on a que les sabres laser qui nous font rappeler le côté futuriste. Bienvenue dans la bibliothèque du futur. Non. Juste, non. Ah, j'ai un sabre laser quand même. Ouais. Ouais, c'était malaisant. Bref, malheureusement, ce manque cruel de technologie nous rapproche plus d'un Dragon Quest avec des sabres laser plutôt que d'un réel film Star Wars, un space opéra digne de ce nom. Heureusement qu'il y a quand même les Jedi pour nous rappeler un petit peu cet univers technologiquement avancé. Et tant qu'on y est, on va parler tout de suite du plus gros problème du manga, c'est-à-dire son personnage principal, incarné par... Ah, c'est ça. Son personnage principal, Lily Tora Assi. C'est une très jeune Jedi, on a du mal à comprendre son rang. Ils ont essayé de nous faire une Ahsoka bis à l'époque où elle était l'apprentie d'Anakin, mais en fait il y a deux problèmes. C'est que déjà premièrement elle est hyper casse-couille. Deuxièmement on se demande si elle est vraiment Padawan vu qu'elle contredit absolument tout. Elle sait tout, en l'occurrence. Elle a une telle maîtrise de la force que même Anakin passe pour un Jedi de seconde zone. Et en plus de ça, elle arrive à aller contre l'avis des maîtres Jedi, contre les différents chevaliers Jedi qu'elle rencontre, mais aussi contre le conseil. Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Et ça pose de problème à personne. Les gens lui disent « Oui, tu as raison ». Tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Et voilà, j'ai exorcisé les démons. Putain, Anakin, Dooku dans Tales of the Jedi, on s'en tape de la prononciation, les mecs contredisaient le conseil et allaient à l'encontre d'eux. Mais il y avait des répercussions. Et en plus, c'était pas n'importe qui, les mecs. C'était déjà des chevaliers Jedi accomplis. Ils avaient plus de maîtres, ils avaient plus d'enseignants à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles? Bref, malheureusement, je trouve ce personnage très mal amené. Son introduction dans sa propre histoire est nulle à chier. Son développement la rend juste encore plus conne qu'elle ne l'est. Et en plus de ça, son impact dans l'histoire est juste négatif. Elle ne fait pas avancer les choses, c'est juste une connasse qui vient se la péter et qui essaye de résoudre des trucs qui n'ont aucun sens. Pour ceux qui comprendraient pas, c'est censé être une jeune Jedi. Alors ça n'a aucun sens qu'elle sache tout.
T'es jeune, t'es censé être en formation. T'as un maître Jedi âgé de plusieurs dizaines d'années de plus que toi. Pourquoi elle sait plus de choses sur la Force, sur les Jedi, sur ce qu'ils doivent faire, et aussi comment elle doit se comporter pour protéger les colons? Là, ça c'est le gros problème, c'est qu'en fait, tu comprends même pas pourquoi elle est encore là, en fait. La meuf fait que contredire tout le monde, elle en fait qu'à sa tête, elle pense être meilleure que tout le monde, donc pourquoi tu la gardes, en fait? Pourquoi elle n'a pas été reniée? Ahsoka Tano a été reniée pour 10 fois moins que ça, quand même. C'est dingue. Et j'en ai parlé un petit peu vite fait, mais c'est sa scène d'introduction. C'est le gros problème de sa scène d'introduction. Pour vous poser le décor, elle est en discussion avec Arcos, son maître Jedi, et c'est le Wookiee. En réalité, je sais pas si c'est la traduction française qui a merdé avec ce passage, mais c'est nul à chier. Les frères. D'un côté, on a le Wookiee qui passe son temps à grogner, normal, jusque-là c'est logique, mais de l'autre côté, elle est là à traduire ce qu'il dit et à y répondre. Ouais, du coup, c'est à ce moment-là que le watch time se casse la gueule. On va essayer de vous donner un exemple. Et pour ça, j'ai choisi la grande scène entre Han Solo et le Wookiee dans Le Retour du Jedi. Han Solo vient de se faire décongeler de la carbonite. Regardons ce qui s'y passe. Je ne vois rien, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Luke, mais Luke est cinglé, il n'est pas capable de s'occuper de lui. Alors comment veux-tu qu'il sauve quelqu'un? Un chevalier Jedi? Oh mais il suffit que je m'absente un moment pour qu'ils aient tous la folie des grandeurs. Oh non, mais je vais très bien, mon vieux. Je vais très bien. Bien, on a une très belle scène avec un Wookiee qui grogne et un Han Solo qui lui répond. Il traduit un petit peu ce qu'il dit, mais c'est pas du Google Traduction. Là, on a quand même un lien avec un petit lien affectif qui se fait et des punchlines. Maintenant, on se l'a fait dans la version du manga. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Quoi? Tu es en train de me dire que Luke va venir nous sauver? Je n'y crois pas. Tu penses vraiment que Luke soit un chevalier Jedi? Je n'y crois pas. Je pense que tu as raison de t'inquiéter pour moi, mais je vais bien. Merci. Voilà, c'est ça le gros problème avec ce personnage, c'est de un, on le connaît pas, deuxièmement, on n'a aucun background sur lui, troisièmement, on connaît pas son lien avec le Wookiee, on sait que c'est son maître, mais on n'en sait pas plus, et ensuite, elle arrive avec ses gros sabots et des dialogues froids et distants, ça la rend juste antipathique, et honnêtement, je pense que c'est une sociopathe. Une autre scène qui pour moi ne fonctionne pas, c'est celle où elle combat des genres de monstres, un petit peu à la Groot démoniaque, des arbres qui pénétrifient les gens. Non, je ne veux pas parler de Wakfu. En gros, elle résout ce problème en apaisant son âme, ce qui fait que les monstres veulent l'attaquer, elle, en priorité, et du coup, elle les découpe tous pour les buter. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Aayla Secura dans un marécage où elle fait de même. Elle s'apaise pour calmer les monstres, les créatures autour d'elle qui se veulent agressives, et ensuite elle part tranquillement de son côté, dans son chemin, sans se faire attaquer. C'est un petit peu ce qui se passe aussi avec Ahsoka dans Tales of the Jedi. Et là, en fait, pour Lily, ça ne fonctionne pas. Enfin, je trouve, il y a un problème dans cette scène. On a d'un côté Aayla Secura, une maître Jedi expérimentée qui a des années d'entraînement, et de l'autre côté, on a Lily, une pauvre apprentie. Donc, ok, peut-être que le truc n'est pas compliqué à faire, why not? Mais le problème où ça ne fonctionne pas, c'est que Aayla Secura a fait ça pour apaiser les créatures autour d'elle et s'enfuir tranquillement sans combattre. Sans combattre. Pour rappel, un Jedi est censé combattre que quand il en est obligé. Là, en l'occurrence, Lily est obligée de le faire étant donné qu'elle se fait attaquer par la créature. Donc, pourquoi apaiser son esprit pour paraître plus faible pour que la créature les attaque? La logique. Bref, je vais arrêter là. La meuf fait que des choix de merde. Elle met en danger ses compagnons, les colons. C'est nul! Et maintenant, passons au deuxième manga, Étoile perdue. L'histoire commence juste après la fin de la revanche des Sith et va continuer jusqu'à parcourir les différents grands arcs des 3 films de George Lucas, c'est-à-dire Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Et là, je sais ce que vous allez me dire. On en a ras le cul des histoires qui se passent dans la trilogie de George Lucas, de Dark Vador, de Palpatine. On en a ras le cul, on en bouffe à foison, on ne parle que de ça. Forcément, vu qu'il n'y a que ça qui marche. Mais tu as raison, jeune Padawan, et j'aurais tendance à être plutôt d'accord avec toi, parce que moi aussi je déteste ce genre d'histoire. Il y en a trop, on comprend même plus ce qui se passe, ça crée des incohérences, et c'est relou et chiant.
En réalité, la période de l'histoire n'est juste qu'un prétexte pour introduire nos personnages, et on s'y attardera que très peu. L'histoire tourne autour de deux personnages principaux qui sont Sienna et Thane. Originaires de la même planète, on comprend vite que l'histoire sera grandement inspirée, on va dire, de Roméo et Juliette, car en effet, sur cette planète, il y a deux castes sociales, les riches et les pauvres. Au moins c'est simple, et c'est pas compliqué. Le mec, Thane, étant riche, il ne doit pas s'approcher des pauvres comme Sienna, au risque de tomber malade à cause de la puanteur qu'il dégage. Non, tu me dégoûtes, t'es pauvre. Ouais, non, je déconne pas, c'est vraiment dit comme ça dans le manga. Au final, par un petit jeu de hasard, ils se rencontreront et deviendront amis avec un même objectif, celui de rejoindre l'armée impériale. Avec Thane voulant devenir pilote, ouais, pourquoi être originaux? Mais les filles aiment bien les garçons qui ont des voitures. Alors nous, on conduit les voitures. Ah non, moi je veux pas le savoir, hein. Il faut que vous arrêtiez vos conneries. Oui, peut-être. Promis, madame. Et Sienna décidera de devenir juste un officier important de l'Empire. On les suivra à travers les différents événements marquants de la première trilogie, la destruction d'Alderaan par l'étoile de la mort, la destruction de la première étoile de la mort par la rébellion, et la seconde étoile de la mort qui sera détruite également par la rébellion. Chacun de ces événements va avoir un impact sur nos personnages principaux. D'un côté, on aura Thane, qui sera détruit moralement par la destruction d'Alderaan, étant donné qu'il avait un ami qui habitait sur cette planète, c'était la planète natale d'un de ses amis, avec sa famille, etc. Et du coup, cette destruction va profondément l'impacter. De l'autre côté, Sienna, elle s'en bat les couilles d'Alderaan. Mais elle connaissait pas mal de monde sur la station, sur l'étoile de la mort. Et du coup, quand elle sera détruite par les rebelles, elle va perdre beaucoup de ses amis, et ce qui va la rendre de plus en plus extrémiste. Du coup, on a cette relation d'amour un peu interdite entre ces deux personnages. D'un côté, Thane, qui était riche, de l'autre côté, qui était pauvre. Ils se sont retrouvés au sein de l'armée impériale, à un niveau plus ou moins égal, mais malheureusement, d'un côté, on aura Thane qui voudra déserter, devenir un rebelle, rejoindre la rébellion pour empêcher la destruction d'autres planètes, et de l'autre côté, on aura Sienna qui deviendra plus extrémiste envers l'Empire, qui ne comprend pas pourquoi les rebelles ont tué autant de personnes sur l'étoile de la mort. Et faut bien avouer que c'est hyper simple, hyper bien fait et hyper bien pensé dans l'univers de Star Wars, chose qu'on avait quand même assez rarement vue jusqu'à maintenant. À chaque fois on parle de l'Empire, à chaque fois on parle des rebelles, mais on s'intéresse jamais vraiment à qui sont ces personnages en dehors, on va dire, des figures importantes, Dark Vador, Palpatine, Leia, Han Solo, Luke. On s'en bat les couilles un peu du reste, il y en a d'autres, on s'en tape, c'est pas les questions, mais le personnage lambda, le péon à la con, là, celui qui est dans les X-Wing, à côté de Luke, pourquoi il est là? C'est quoi ses convictions profondes à lui? Le mec qui est dans les chasseurs taille à côté de Dark Vador, il pense à quoi? Est-ce qu'il est au courant d'être un immonde fils de pute? Je ne sais pas. Et j'ai envie de le savoir. Et là, on comprend un peu mieux. C'est une chose qui a été rarement faite dans Star Wars, on l'a plutôt évoqué dans 2-3 points, notamment dans Bad Batch, on s'en tape de la prononciation encore une fois, avec le sniper, j'ai oublié son nom encore une fois, mais on le voit rencontrer en fait d'autres personnes qui vont devenir les nouveaux Stormtroopers, et les mecs le disent ouvertement, on a rejoint l'Empire parce qu'au moins eux nous donnent un salaire, un travail, de quoi se nourrir, et un toit au-dessus de nos têtes, alors que la République n'a jamais rien fait pour nous, alors gloire à l'Empire. Patriotic, you know? Empire Day! I love it! All hail our glorious empire! Right, well, move along. Mais là c'est beaucoup plus développé, déjà avec le personnage de Sienna, mais aussi d'un autre personnage, un pote de Thane, mais on s'en tape, j'ai oublié son nom en plus, je vous laisse le découvrir vous-même. On s'en fout. Ce qui compte ici, c'est rajouter de la profondeur, un monde assez gris, où les personnages ont leurs convictions, leurs intérêts et leurs objectifs différents, et du coup, il y a confrontation. On sort enfin de ce monde très manichéen de Star Wars, où les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants, et les gentils sont gentils parce qu'ils sont gentils. Donc pour résumer, ce deuxième manga est une très grosse surprise pour moi, j'attends le tome 4 avec énormément d'impatience. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un like. Et moi je vous dis à la prochaine, que la force soit avec vous. Salut! I'll be
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Il faut savoir que quand je les ai achetés, j'ai regardé sur internet un petit peu les retours qu'il y avait, et en fait il y en avait tellement peu, à part les habituels articles de vente, etc., qui te résument le bouquin, mais qui te donnent pas vraiment un réel avis, et quelques vidéos YouTube, mais malheureusement ça s'arrêtait tous au premier tome, et j'ai toujours l'impression que pour vraiment apporter un œil critique à une histoire, il faut au moins voir le tome 2 ou le tome 3, pour avoir vraiment du recul à ça. Du coup c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps, et que je fais cette vidéo maintenant.